Il y a environ 1400 ans, dans les sables brûlants de l'Arabie pré-islamique, une barbarie régnait. Les filles naissaient pour être enterrées vivantes, symbole de honte et de déshonneur. Mais un homme, un père, osa défier les traditions ancestrales. Son nom, Khalid ibn Zayd. Face à la naissance d'une petite fille, il refusa l'horreur imposée par son clan. Ce qui s'ensuivit fut une saga de courage, de trahison, de révélation divine et de transformation. Une histoire qui changea des vies et l'histoire. Abonnez-vous et likez pour découvrir ce voyage émouvant. Dans les vastes étendues du désert arabique, sous un ciel étoilé impitoyable, la tribu des Banu Zayd vivait selon des lois aussi anciennes que les dunes elles-mêmes. C'était l'époque de la Jahiliya, où elle, honneur des, un homme se mesurait à la force de ses fils, et où une fille était considérée comme une malédiction. Une honte à effacer avant même qu'elle ne pousse son premier cri trop longtemps. Cette nuit-là, dans une tente modestement tissée de poils de chameau, un cri perçant déchira le silence. Leïla, l'épouse de Khalid ibn Zayd, venait de mettre au monde son premier enfant. Les femmes de la tribu, accroupies autour d'elle, échangèrent des regards lourds. Quand la sage-femme souleva le nouveau-né et annonça D, une voix basse, « C est une fille », un froid glacial s'abattit sur la tente, plus glacial que les nuits d'hiver du désert. Leïla, épuisée, le visage pâle et couvert de sueur, tendit les bras avec un sourire tremblant. Mais la sage-femme hésita, puis posa l'enfant dans les bras de la mère sans un mot. Dehors, Khalid attendait, assis près du feu, le cœur battant. Il avait rêvé de ce moment depuis des mois, un fils robuste, un futur guerrier qui porterait son nom avec fierté. Quand son cousin sortit de la tente et murmura « Une fille, Khalid, une fille », le jeune père sentit le sol se dérober sous lui. Il entra lentement. Leïla berçait le bébé, les larmes coulant sur ses joues. La petite était magnifique. Des yeux noirs immenses, une peau dorée comme le sable au lever du soleil, et déjà une petite touffe de cheveux noirs. Khalid resta figé sur le seuil, incapable de bouger. Dans le regard de sa femme, il lut une supplication muette. Dans les coutumes de la tribu, il n'en y avait qu'une seule issue pour une telle honte, elle, enterrement vivant. Le wad, comme on l'appelait, une pratique sacrée pour préserver l'honneur. Quelques instants plus tard, le père de Khalid, le vieux Cheikh Haris, entra à son tour. Son visage était dur comme la pierre. Il observa le bébé un court instant, puis cracha par terre. « Une fille » grogna-t-il. « J'y ai moi-même enterré 3 de mes filles de mes propres mains pour que notre lignée reste pure et forte. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Khalid. Ne fais pas attendre la tribu. Demain à l'aube, avant que la nouvelle ne se répande, tu iras dans le désert et tu accompliras ton devoir. » Leïla étouffa un sanglot. Khalid ne répondit rien. Il se contenta de fixer sa fille, qui dans son sommeil innocent, serrait son petit poing comme si elle s'accrochait déjà à la vie. La nuit passa, interminable. Khalid ne dormit pas. Il sortit de la tente et marcha longtemps parmi les dunes, le vent froid fouettant son visage. Il repensait à sa propre enfance. Il avait vu son père revenir un soir, les mains encore pleines de sable, après avoir enterré sa petite sœur. Sa mère avait pleuré en silence pendant des jours. Et pourtant, personne n'avait osé remettre en question la tradition. Au lever du soleil, les anciens de la tribu vinrent trouver Khalid. Leur chef, l'oncle maternel de Khalid, un homme respecté nommé Amir, prit la parole. « Mon neveu, nous t'aimons comme notre propre fils. Mais l'honneur de notre clan est plus grand que nos sentiments. Une fille attire la honte. Elle peut être enlevée par une tribu ennemie, violée ou devenir un fardeau économique. En l'enterrant, tu protèges ta famille, ton nom, ton avenir. Fais-le maintenant, avant que les autres tribus ne l'apprennent et ne se moquent de nous. » Khalid baissa la tête. Sa gorge était nouée. Il répondit d'une voix rauque. « Je comprends vos paroles, ô ancien. Mais mon cœur refuse. Comment puis-je prendre la vie de ma propre chair? Elle n'a rien fait. Elle vient à peine d'ouvrir les yeux sur ce monde. » Un murmure de colère parcourut l'assemblée. Son jeune frère, Tariq, plus impulsif, s'avança. « Frère, veux-tu que la colère d'Allah tombe sur nous? Veux-tu que les autres clans nous traitent de faibles? Si tu refuses, tu mets en danger toute la tribu. Un vrai homme ne pleure pas pour une fille. » Khalid sentit la pression monter.
Il savait que désobéir signifiait risquer l'exclusion, la honte publique, peut-être même la mort. Pourtant, chaque fois qu'il repensait au petit visage de sa fille, une douleur inconnue lui serrait la poitrine. Le soir même, sous la pression insistante de son père et des anciens, Khalid prit une décision apparente. Il enveloppa le bébé dans un tissu blanc, le serra contre lui et partit seul dans le désert alors que la lune se levait. Tariq l'accompagna à distance pour s'assurer qu'il accomplirait le geste. Ils marchèrent longtemps jusqu'à un endroit isolé, loin des campements. Khalid creusa un trou peu profond dans le sable froid. Ses mains tremblaient. Quand il posa sa fille au fond du trou, elle ouvrit les yeux et le regarda. Ce regard, innocent, confiant, comme si elle disait « Papa, pourquoi ?» À cet instant, quelque chose se brisa en lui. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait tout simplement pas. Tariq, caché derrière une dune, s'impatienta et surgit. « Qu'attends-tu, Khalid? Finis-en. Un homme ne pleure pas pour ça. » Mais Khalid, le cœur en feu, se releva lentement, reprit sa fille dans ses bras et la serra contre sa poitrine. « Non, Tariq, je ne le ferai pas. Cet enfant vivra, même si je dois en payer le prix de ma vie. » Tariq le regarda horrifié. « Tu es devenu fou. Tu vas nous détruire tous !» Khalid ne répondit pas. Il tourna les talons et repartit vers le campement, sa fille blottie contre lui, bien vivante. Ce soir-là, il venait de déclencher une tempête qui allait secouer toute la tribu, et peut-être bien plus. Le retour de Khalid au campement, sa petite fille vivante et serrée contre sa poitrine, fut comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Les feux de campement vacillèrent sous le vent du soir, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui s'annonçait dans les cœurs. Leila, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, bondit hors de la tente en entendant les pas de son mari. Quand elle vit le bébé dans ses bras, elle s'effondra à genoux, les larmes jaillissant comme une source longtemps retenue. Elle prit l'enfant, la couvrit de baisers, murmurant des prières de remerciement à un Dieu qu'elle sentait soudain plus proche. Mais la joie fut de courte durée. Tariq, le frère cadet de Khalid, arriva en courant, le visage rouge de colère et d'incrédulité. « Qu'as-tu fait, Khalid? Tu as perdu la raison. Tu ramènes cette honte parmi nous? Père va te tuer de ses propres mains. » Khalid, épuisé mais déterminé, posa une main ferme sur l'épaule de son frère. « Tariq, écoute-moi. Cet enfant est ma fille, ma chair, mon sang. Je ne pouvais pas, je n'ai pas pu. Quel genre d'homme serais-je si j'enterrais ma propre fille vivante ?» Tariq se dégagea violemment. « Un homme honorable, un homme qui respecte les ancêtres. Tu crois que nos pères étaient des monstres? Ils ont fait ce qu'il fallait pour que nous soyons forts. Et maintenant, à cause de ta faiblesse, tout le clan va payer. » À cet instant, le vieux Harith, le père de Khalid, surgit de sa tente, alerté par les cris. Son regard tomba sur le bébé dans les bras de Leila. Son visage se durcit comme la pierre du désert. « Khalid, » gronda-t-il d'une voix qui fit taire jusqu'au vent. « Tu as osé désobéir? Tu as osé ramener cette fille ici ?» Les tentes autour s'ouvrirent une à une. Les hommes, les femmes, les enfants sortirent, formant un cercle silencieux. Les anciens arrivèrent rapidement. Amir, l'oncle maternel, et les autres chers respectés. Tous fixaient Khalid avec un mélange de colère, de dégoût et d'incrédulité. Harith s'avança, le doigt pointé vers son fils. « J'ai enterré mes propres filles, 3, de mes mains, pour que notre sang reste pur, pour que personne ne puisse nous traiter de faibles. Et toi, mon fils aîné, tu craches sur tout ça ?» Khalid soutint le regard de son père. Sa voix trembla légèrement, mais il parla fort pour que tous entendent. « Père, je respecte vos actes, je respecte nos ancêtres. Mais aujourd'hui, quand j'ai regardé ma fille dans les yeux, j'ai vu une âme, une vie innocente. Comment puis-je la détruire au nom de l'honneur? N'est-ce pas là la vraie faiblesse? Tuer ce qui est sans défense ?» Un murmure parcourut la foule. Certains hommes serrèrent les poings. Des femmes baissèrent les yeux, se rappelant peut-être leur propre peur lors de leur grossesse. Amir, l'ancien le plus écouté, prit la parole d'une voix grave. « Khalid ibn Zayd, tu as franchi une ligne que personne n'a franchie avant toi. En gardant cette fille, tu exposes notre tribu à la honte. Les autres clans vont rire de nous.
Ils diront que les Banu Zaïd sont devenus faibles, efféminés. Ils pourraient même nous attaquer, pensant que nous n'avons plus de courage. » Un jeune guerrier nommé Malik, connu pour sa fougue, cria « Il a raison. Si on laisse faire ça, bientôt chaque homme pleurnichera pour ses filles. Où sera notre force ?» Mais une voix féminine s'éleva soudain du fond de la foule. C'était une vieille femme, grand-mère de plusieurs guerriers, nommée Salim. Et si le jeune Khalid avait raison? Moi, j'ai perdu 2 sœurs comme ça, enterrées vivantes. Et jamais je n'ai compris pourquoi leur simple naissance était un crime. Un silence glacial tomba. Personne n'osait contredire Salim ouvertement, mais les regards étaient lourds de reproches. Harith, rouge de rage, frappa le sol de son bâton. « Assez. Ce soir, le Conseil des Anciens se réunit. Khalid, tu comparaîtras devant nous à l'aube. Prépare-toi à répondre de ton acte, et que les dieux anciens nous pardonnent ta folie. » La nuit fut longue et tendue. Dans la tente de Khalid, Layla berçait la petite fille qu'ils avaient nommée Amina, celle qui est en sécurité. Khalid marchait de long en large, le cœur serré. « Ils vont me bannir, Layla. Ou pire. » Layla, les yeux rougis mais la voix ferme, répondit « Alors nous partirons, ensemble, avec elle. Je préfère mourir de soif dans le désert avec ma fille vivante que de vivre ici en sachant que elle aurait tué. » Khalid la serra dans ses bras, ému par son courage. À l'aube, le conseil se tint sous la grande tente commune. Tous les hommes adultes étaient présents. Khalid se tint au centre, droit, Amina endormie dans un berceau à ses pieds. Harith parla le premier. « Nous avons délibéré toute la nuit. Ton acte est une trahison envers la tribu, envers nos ancêtres, envers notre honneur. » Amir enchaîna. « 2 choix s'offrent à toi, Khalid. Premier choix, tu accomplis ton devoir maintenant, devant nous tous. Tu enterres la fille, et tout est pardonné. Tu restes parmi nous, respecté. » Un silence pesant. Deuxième choix, tu refuses encore. Alors tu seras banni, à jamais. Tu quitteras la tribu avec ta femme et cet enfant. Tu n'auras plus ni protection, ni eau, ni feu partagé. Tu seras comme un mort-vivant dans le désert. Khalid regarda autour de lui. Il vit son frère Tariq, les yeux pleins de colère. Son père, le visage fermé. Quelques hommes évitaient son regard, peut-être touchés malgré eux. Il prit une profonde inspiration. « Je choisis la vie de ma fille. Je refuse de la tuer. Si cela signifie le bannissement, qu'il en soit ainsi. » Un cri de rage échappa à Harith. Tariq se leva d'un bond. « Traître, tu nous abandonnes pour une fille !» Les anciens prononcèrent la sentence officiellement. « Khalid ibn Zaïd, à partir de cet instant, tu n'es plus des Banu Zaïd. Prends ce que tu peux porter et quitte le campement avant que le soleil ne soit à son zénith. Que le désert soit ton juge. » Layla, qui attendait dehors, entendit tout. Elle prépara en silence un petit ballot, quelques dattes, une outre d'eau, des couvertures. Khalid prit Amina dans ses bras. Au moment de partir, Harith s'approcha une dernière fois. Pour la première fois, sa voix trembla légèrement. « Tu étais mon espoir, Khalid, mon fils aîné, et maintenant, tu choisis la faiblesse. » Khalid regarda son père dans les yeux. « Non, père, je choisis la force, celle de protéger ce qui est innocent. Un jour, peut-être, vous comprendrez. » Puis, sans un regard en arrière, Khalid, Layla et la petite Amina s'enfoncèrent dans le désert immense, sous un soleil déjà brûlant. Ils étaient seuls, sans tribu, sans protection. Mais pour la première fois, Khalid se sentait libre. Le soleil était déjà haut et impitoyable quand Khalid, Layla et la petite Amina quittèrent définitivement le campement des Banu Zaïd. Personne ne les accompagna jusqu'à la limite des tentes. Seul le vent emporta les derniers regards. Certains pleins de mépris, d'autres, très rares, chargés d'une curiosité muette, presque d'admiration. Khalid portait sur l'épaule un sac de cuir contenant le peu qu'on leur avait autorisé à emporter. Une outre à moitié pleine, quelques poignées de dattes séchées, un couteau, une couverture de laine et un petit sac de grains d'orge. Layla serrait Amina contre sa poitrine, enveloppée dans un tissu léger pour la protéger du soleil.
Mais il n'y avait que des dunes à perte de vue, ondulants comme une mer figée. Vers le milieu de l'après-midi, Leïla trébucha. Khalid la rattrapa juste à temps. « Reposons-nous un instant », dit-il doucement. Ils s'assirent à l'ombre d'une maigre acacia. Leïla donna le sein à Amina, qui téta avidement. Khalid observa sa femme. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Khalid, crois-tu que nous allons mourir ici ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Il posa sa main sur la sienne. « Non, pas tant que je respirerai. Je nous trouverai un refuge. Il doit y avoir d'autres tribus, d'autres oasis. Allah, ou les anciens dieux. Quelqu'un nous guidera. » Mais au fond de lui, la peur grandissait. L'eau diminuait déjà dangereusement. Dans 2 jours, peut-être 3, l'outre serait vide. La nuit tomba brutalement, comme toujours dans le désert. Le froid mordant remplaça la chaleur écrasante. Ils s'enroulèrent dans la couverture unique, blottis l'un contre l'autre, Amina au milieu pour la réchauffer de leur corps. Khalid ne ferma presque pas l'œil. Il écoutait les bruits de la nuit, le cri lointain d'un chacal, le froissement du sable sous le vent et surtout le souffle régulier de sa fille. Ce souffle était devenu sa raison de vivre. Le lendemain, la marche reprit. La soif commença à se faire sentir. Les lèvres de Leïla se gerçaient. Amina pleurait plus souvent, un pleur faible qui serrait le cœur de Khalid comme une lame. Au 3e jour, l'outre était presque vide. Khalid rationnait chaque gorgée. Il marcha en tête, cherchant désespérément un signe de vie. Une trace de chameau, un vol d'oiseau indiquant une oasis, une fumée lointaine. Rien. Le soir de ce 3e jour, alors que le soleil rougeoyant touchait l'horizon, Khalid s'arrêta net. Au loin, sur une crête de dune, il distingua une silhouette. Puis 2. Puis une longue file. Un caravane. Il leva les bras et cria de toutes ses forces, même si sa gorge était sèche comme du parchemin. « Hé !» Leïla, épuisée, releva la tête et vit elle aussi. L'espoir jaillit dans ses yeux. La caravane s'approcha lentement. Une dizaine de chameaux chargés de marchandises, guidés par une quinzaine d'hommes en robe claire. À leur tête, un homme d'une 40aine d'années, à la barbe bien taillée et au regard vif, monté sur un chameau blanc. Il fit signe à ses compagnons de S, arrêtés, et descendit pour S, avancer vers les 3 exilés. Khalid, prudent, posa la main sur son couteau, mais il était trop faible pour représenter une menace. L'homme observa longuement la petite famille. L'homme protecteur, la femme épuisée, le bébé emmailloté. Puis il parla d'une voix calme et posée. Wa alaykoum assalam. Bannis ? Pour quel crime ? Khalid hésita un instant, puis releva la tête avec fierté. Vivante. Un silence lourd s'installa. Les hommes de la caravane échangèrent des regards. Certains murmurèrent. Le chef, lui, esquissa un sourire presque imperceptible. « Refuser d'enterrer ta fille », répéta-t-il lentement. « Voilà un crime que je n'ai jamais entendu. » Il se tourna vers ses compagnons et leur parla en arabe rapide. Puis il revint vers Khalid. « Je me nomme Abou Bakr al-Siddiq, marchand de la Mecque. Nous allons vers Yatrib pour affaire. Vous êtes à bout de force. Montez. Nous avons de l'eau, du lait de chamel, des dattes. Vous voyagerez avec nous. » Qu'Allah vous bénisse, ô généreux voyageurs. Abou Bakr l'aida à se relever. Ne me remercie pas encore, le désert est long. Mais dis-moi, Khalid ibn Zayd, pourquoi as-tu risqué ta vie et celle de ta famille pour une fille ? Tout en marchant vers les chameaux, Khalid raconta son histoire. La naissance, la pression de la tribu, le regard de sa fille dans le trou, sa décision irréversible. Abou Bakr écoutait sans l'interrompre. Quand Khalid eut fini, le marchand hocha la tête. « J'ai entendu parler d'un homme à la Mecque.
qu'il dit que les filles sont un don du ciel, tout comme les garçons. On l'appelle déjà Al-Amin, le digne de confiance. Peut-être un jour le rencontreras-tu. Muhammad, le fils d'Abdullah des Banu Hashim. J'ai entendu son nom dans les marchés. Abu Bakr sourit mystérieusement. Il critique surtout l'injustice, et tuer des innocentes en est une grande. Ils installèrent Léla et Amina sur un chameau, à l'ombre d'un baldaquin de toile. On donna à boire à toute la famille. L'eau fraîche coulant dans la gorge de Khalid lui sembla être le nectar des dieux. Amina but du lait de chamel et s'endormit paisiblement. Les nuits autour du feu, Abu Bakr et Khalid parlaient longuement. Le marchand raconta comment, à la Mecque, un vent nouveau commençait à souffler. Des hommes et des femmes se rassemblaient en secret pour écouter les paroles de Muhammad. Des paroles qui parlèrent d'un Dieu unique, de justice, de miséricorde envers les faibles, les orphelins et les petites filles. Khalid buvait ces mots comme un homme assoiffé. Quand nous arriverons à Yatrib, tu seras libre de poursuivre ton chemin. Mais si tu le désires, viens avec moi à la Mecque. Rencontre cet homme. Peut-être trouveras-tu là-bas non seulement un refuge, mais une nouvelle famille. Une famille qui ne juge pas la valeur d'un être à son sexe, mais à son âme. Khalid regarda Léla, endormie avec Amina contre elle. Puis il leva les yeux vers le ciel infini. « Peut-être, » murmura-t-il. « Peut-être que notre exil n'était pas une malédiction, mais le début d'un chemin que nous devions emprunter. » Illa vu deces proper u comment el Islam abolicit, ped les coutumes de la jahiliya or e temoin duja ou la prophet, law de la conquête de la Mecque. A. Proclaim l'interdiction définitive de l'enterrement des fiasfiat ce Jula, Khalid, appleur and silence. Pensant, à toutes les petites, aims perdus avant Amina, Layla essa fidal, pupaus est resti aces, quittes usqua, ungige avents, devenu une, mia pour de nombreux, orphelins de la communauté et puis, vintla jua inevitable. La prophète Muhammad P.E.T. Salut sur l'ubiquité ce monde. Khalid la cura bries fut parmi, so qui porterant suntia cuil, mais l'héritage vivait. Des décennies plus tard, alors que l'Islam s'étendait jusqu'aux confins du monde connu, on vit Khalid aux cheveux blancs comme le sable, purifié par la vent, s'asset en soya sous un palmier, Amidan Amina, décimés mère et grand-mère, vint seasor, pres de Louise avec ses petits per detail douzeman, says to combien devise to as savis, and me sovent moi Khalid sauret, les you humaituen ni sur sufficate, mafia, latien mais assa, generosit infinia ne, fate des milliers. Chaque petite fille quinot, aujourd'hui sans père, dita enterrée, chaque, per quoi la regarde, avec fiat, plotit tu avec honte, tu thella a commence avec un homme, quai an a papu croisa, si trau dans, le sable, amina posa satit sur la pal, di son père non père, tu thella a commence avec un homme qui écoute son cœur, et qui découvert QCE cœur, battait au rythme de la volonté de Khalid. Leva les yeux vers la ciel étoile, la même ciel qui avait et témoin d'assez, noi la plus sombre dans le désert. Alhamdulillah, murmura-t-il.
Alhamdulillah pour cette petite firquima insania ce quatate vraiment la force, et ncl histoire dn per et dsa fia devant una, legend transmise de generation en generation. La preuve vivante que la courage dn cel homme, guide par la miséricorde divine par changer la destin de nations entières. Aujourd'hui encore, quand une petite fille, not dans le monde musulman, on raconte parfois dans les foyers pu l'histoire de Khalid et de Mina, cet enfant qui n'arrête jamais de vivre, et qui par sa simple existence a contribuer à faire disparaître l'une des plus grandes injustices de l'histoire humaine, car Allah dit dans son livre sacré, et lorsque on annoncera à l'ndo la naissance d'une fille, son visage s'assombria et il sera accablé de chagrin, mais il ajoute, plein de miséricorde quickened par, en charge du figures, jusqu'à ce qu'elles atteignent el juge adulti. Celui-là, et moi viendrons, le jour de la résurrection comme Chechi, et il joignit ses du doigt.